Et s'il y avait bien plus que des secrets d'État derrière les portes du Vatican? Et si, au cœur même de la cité la plus sacrée du monde chrétien, une force sombre opérait dans l'ombre, avec la bénédiction du silence? En 2010, un homme a osé briser ce silence. Un homme que beaucoup voyaient comme excentrique, mais qui pour d'autres était l'un des rares à connaître les coulisses infernales de l'Église. Le révérend Gabriel Amorth, exorciste en chef du Vatican pendant plus de 3 décennies, a choqué le monde entier en déclarant sans détour: «Le diable est au Vatican». Mais que voulait-il dire? Était-ce une simple métaphore ou un cri d'alerte lancé dans un monde devenu sourd aux réalités invisibles? Et si le Vatican, bastion de la foi, était devenu, sans que personne ne l'admette, un champ de bataille spirituel où s'affrontent anges et démons? Dans ce récit, vous allez plonger dans les révélations les plus troublantes, les témoignages occultes, les rites secrets et les conflits internes déchirants qui ont secoué l'Église depuis l'intérieur. Ce n'est pas un conte ni un roman, c'est une immersion dans une réalité aussi effrayante que fascinante. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car ce que vous allez découvrir ici, vous ne l'entendrez pas ailleurs. Et si ce sujet vous passionne autant que nous, laissez un like, car cela nous permet de continuer à creuser là où d'autres n'osent même pas regarder. Préparez-vous, ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision du sacré. Tout commence en 1925, dans la petite ville de Modène, au cœur de l'Italie. Gabriel Amorth n'est alors qu'un enfant, élevé dans une famille catholique traditionnelle. Très tôt, il est fasciné par les mystères de la foi. Ce n'est pas seulement la liturgie ou les chants grégoriens qui éveillent en lui une dévotion précoce, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond, une perception viscérale du combat entre le bien et le mal. Alors que les autres enfants rêvent de jeux ou de courses dans les ruelles, Gabriel lit des vides saints, dévore les Écritures, interroge ses parents sur les anges, les démons et l'âme humaine. On dit de lui qu'il a les yeux d'un homme qui sait, mais sans que personne ne sache quoi exactement. Plus tard, durant l'adolescence, il confie à un ami proche qu'il croit voir parfois dans les églises une lumière noire, un frisson qui le traverse quand certaines statues ou certains prêtres célèbrent la messe. Était-ce le fruit de l'imagination d'un jeune garçon pieux, ou déjà une intuition troublante de ce qui rôde parfois sous les dorures du sacré? Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Gabriel ne peut se résoudre à rester spectateur. Il rejoint la résistance italienne, combattant le fascisme au nom d'une justice supérieure. Cette période forge en lui une certitude. Le mal n'est pas un concept abstrait. Il a un visage, une volonté, un but. Après la guerre, il reprend ses études avec une ardeur renforcée par le feu de l'épreuve. Il devient prêtre en 1954, à l'âge de 29 ans. Mais au fond de lui, il sent que son ministère ne sera pas celui d'un simple curé de paroisse. Quelque chose l'attire vers un terrain moins visible, un territoire spirituel où l'Église se bat depuis des siècles mais que peu osent regarder en face, l'exorcisme. C'est à cette époque qu'il rencontre le père Candido Amantini, exorciste en chef de Rome, un homme réputé pour sa sagesse et ses dons spirituels. C'est lui qui deviendra son mentor, et lui ouvrira les portes d'un monde dont on ne parle jamais dans les homélies dominicales. Le monde des possédés, des objets maudits, des messes noires et des pactes démoniaques passés dans l'ombre. Le père Amorth raconte plus tard que sa première séance d'exorcisme fut un choc. La jeune femme qu'il devait aider parlait des langues qu'elle ne connaissait pas, hurlait des vérités sur sa vie qu'elle ne pouvait deviner, et son corps se déformait avec une violence inhumaine. Mais ce n'est pas cela qui le bouleverse le plus. Ce jour-là, dans les yeux de la possédée, il croit voir un regard qui le connaît. Comme si ce qu'il affronte n'était pas simplement un esprit errant, mais quelque chose de plus ancien, une intelligence obscure qui connaît son nom, son passé et son futur. Durant les décennies qui suivent, Amorth réalise des dizaines puis des centaines d'exorcismes. Il devient une figure incontournable du combat spirituel. Il publie des livres, donne des conférences, mais reste discret sur les cas les plus troublants. Car certains signes l'inquiètent. Il voit des prêtres possédés, des objets maudits retrouvés dans des confessionnaux, des enfants baptisés qui tombent dans la transe.
Il commence à entrevoir un fil rouge, une organisation cachée, quelque chose qui infiltre non seulement les fidèles, mais aussi l'institution elle-même. À partir des années 1980, Amorth commence à parler de ce qu'il appelle l'infiltration du mal dans l'Église. Il ne s'agit pas seulement de prêtres pécheurs ou de scandales sexuels, non. Selon lui, il y a au sein du Vatican des rituels secrets, des messes noires, des réseaux qui œuvrent à inverser les symboles sacrés. Un jour, il reçoit une femme en crise. Elle affirme avoir été initiée à une messe noire, dans une chapelle consacrée par un évêque qu'elle refuse de nommer. Elle parle d'un calice inversé, d'un crucifix retourné, de chants à l'envers. L'affaire est si grave qu'Amorth remonte la chaîne hiérarchique, mais on lui demande de se taire. Ce n'est pas la dernière fois. À plusieurs reprises, ses avertissements sont ignorés, ou pire, moqués. On l'accuse d'être obsédé par le diable, de ternir l'image de l'Église. Mais lui persiste. Car il a vu, et ce qu'il a vu ne peut être nié. Des cardinaux qui refusent l'eau bénite, des objets sataniques retrouvés dans les archives du Vatican, des cas de possession apparus après des cérémonies internes à la curie. L'un de ses amis proches, le père Malachi Martin, ancien jésuite et lui aussi spécialiste des affaires ésotériques du Vatican, lui confie un jour « Le troisième secret de Fatima n'a jamais été révélé dans son intégralité, Gabriel. Il parle d'une apostasie au sommet de l'Église et d'un trône réservé au diable, au cœur même du Vatican. » Amorth devient progressivement le gardien d'une vérité que peu osent affronter. Il reçoit des lettres, des confidences, des appels désespérés. Certains membres de l'Église lui confient avoir vu des choses terribles, des statues qui pleurent du sang, des prêtres en transe, des suicides inexpliqués. Il parle alors, pour la première fois publiquement, d'une mafia ecclésiastique, un réseau occulte au sein de l'Église qui protège, dissimule et parfois pratique des rituels sataniques. Il ne s'agit plus d'actions isolées. Selon lui, une force bien organisée a pris racine au sein même du Saint-Siège. Lors d'un exorcisme particulièrement éprouvant en 1989, un démon aurait hurlé « Nous sommes déjà ici, vieil homme. Tu ne peux rien contre nous. Le trône lui appartient déjà. » Cette phrase obsède Amorth. Il commence alors à comprendre que l'institution qu'il a servie toute sa vie est peut-être devenue un champ de bataille occupé, et que le Vatican, pour les démons, n'est plus seulement une cible, mais une conquête. Malgré les preuves accumulées, Amorth se heurte à un mur. Certains cardinaux refusent de parler, d'autres le menacent à mots couverts. Des documents disparaissent, des exorcistes sont déplacés, envoyés en mission loin de Rome. Il se rend compte que le véritable combat n'est pas contre le diable en tant qu'esprit, mais contre ceux qui, au nom de l'Église, ont pactisé avec lui. En 2010, à 85 ans, fatigué mais lucide, Amorth décide de parler une bonne fois pour toutes. Il donne une interview choc à la presse italienne. Ses mots résonnent comme une bombe. Le diable est au Vatican. Il est déjà là. Il accuse nommément certains prélats d'être sous influence satanique. Il affirme que des messes noires ont été célébrées dans les murs même du Vatican. Que des cardinaux travaillent activement à la destruction spirituelle de l'Église de l'intérieur. Le choc est immense. Certains crient à la paranoïa. D'autres en coulisses avouent que ce qu'il dit est vrai, mais trop dangereux pour être dit à haute voix. De l'extérieur, le Vatican est un chef-d'œuvre d'art, de foi et de tradition. Une enclave sacrée, un État minuscule, mais qui abrite l'un des pouvoirs les plus influents de l'histoire humaine. Ses basiliques, ses musées, ses bibliothèques, tout semble respirer la sainteté. Mais selon le révérend Amorth, ce n'est qu'une façade. Le mal aime se cacher derrière les symboles du sacré. C'est là qu'il peut frapper avec le plus d'impunité. Et s'il avait raison? Et si derrière ces fresques dorées, ces couloirs silencieux et ces robes rouges, se jouait un combat que peu osaient nommer? Dans ses notes personnelles, Amorth décrit le Vatican comme une citadelle assiégée, mais dont les portes auraient été ouvertes de l'intérieur. Pour comprendre la profondeur des accusations d'Amorth, il faut revenir à Fatima, en 1917. 3 jeunes bergers portugais affirment avoir vu la Vierge Marie, qui leur aurait révélé 3 secrets prophétiques. Les 2 premiers ont été rendus publics. Une vision de l'enfer, la fin de la Première Guerre mondiale et l'éclatement de la Seconde. Mais le 3e secret est resté longtemps caché par le Vatican,
jusqu'à l'an 2000. Officiellement, ce secret parlait d'un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, marchant parmi des cadavres et étant abattu au sommet d'une colline. Le Vatican y voit une vision symbolique de l'attentat contre Jean-Paul II en 1991. Mais Amorth, comme d'autres, notamment le père Malachi Martin, affirme que cette version n'est qu'une partie du message. Le vrai troisième secret, disait-il, parle d'une apostasie venant du sommet même de l'Église, une trahison interne, l'installation d'un trône pour Satan à l'intérieur du Vatican. Une phrase effroyable. Et pourtant, plusieurs sources proches du dossier affirment que les papes eux-mêmes étaient terrifiés par le contenu réel de ce message. Pietwood aurait refusé de le lire après l'ouverture du pli. Jean XIII l'aurait lu, puis refermé sans un mot. Et Jean-Paul II, profondément marqué, aurait déclaré « Ce message est si bouleversant qu'il ne doit pas être diffusé à la population. » Pourquoi un tel secret? Et que pouvait contenir ce message pour que le cœur même de l'Église tremble à son évocation? L'un des éléments les plus glaçants du témoignage d'Amorth, c'est son insistance sur la présence de messes noires au sein même du Vatican. Il évoque, dans ses interviews et ouvrages, des cérémonies inversées pratiquées dans des sous-sols dissimulés, des chapelles secrètes où le Christ est moqué, où les prières sont récitées à l'envers, où les hosties consacrées sont profanées. Plus troublant encore, plusieurs prélats en activité ou à la retraite lui auraient confié avoir assisté à de telles cérémonies, parfois sous la contrainte, parfois par fascination. Un exorciste anonyme, proche d'Amorth, déclara « Il y a une loge luciférienne à Rome. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très bien placés. » Des rumeurs persistantes parlent de groupes secrets réunissant cardinaux, évêques et intellectuels, ayant fait allégeance à une force obscure pour obtenir pouvoir, protection ou savoir interdit. L'un de ces groupes aurait même un nom codé, la Fraternité du Serpent de Lumière, un cercle ésotérique présent dans certaines structures ecclésiastiques et dont les rituels imiteraient ceux des anciennes religions gnostiques et lucifériennes. En 2000, un événement étonnant alarme Amorth. Il apprend que le pape Jean-Paul II, inquiet de certaines influences occultes autour de lui, aurait demandé la récitation du petit exorcisme de Léon XIII dans les jardins du Vatican. Ce texte, bien que moins puissant que le rituel complet, est utilisé pour purifier un lieu suspecté de présence démoniaque. Mais à la dernière minute, la cérémonie est annulée. Officiellement pour des raisons d'agenda, officieusement, plusieurs hauts responsables de la curie s'y seraient fermement opposés. Amorth, furieux, y voit un signe clair de l'opposition interne. Il déclare « Quand l'Église commence à craindre ses propres prières, c'est qu'elle a perdu quelque chose de fondamental. » Lorsque Benoît XVI monte sur le trône pontifical en 2005, Amorth reprend espoir. L'ancien cardinal Ratzinger est un théologien rigoureux, profondément conscient de la réalité du mal spirituel. Pendant son pontificat, plusieurs signes montrent qu'il tente de nettoyer certains réseaux internes, notamment dans la Banque du Vatican et parmi les services diplomatiques. Mais l'opposition est féroce. En 2012, un scandale éclate, l'affaire Vatileaks. Des documents secrets sont révélés au grand public. On y découvre des luttes intestines, des dossiers occultes, des affaires de corruption et des soupçons d'activités ésotériques. Le climat devient insoutenable. Benoît XVI, fatigué, isolé, annonce sa démission en 2013. Une première depuis 600 ans. Amorth commente alors « Le pape a été contraint. Il a été abandonné par ceux qui auraient dû le protéger. Et certains de ses ennemis priaient un autre Dieu. » À mesure que les années passent, Amorth devient le centre de plus en plus d'attaques. Certains le traitent de fanatique. D'autres cherchent à le discréditer. Mais jamais personne ne l'a accusé de mensonge. Dans une interview accordée peu avant sa mort, il lâche une phrase terrible. Il y a des évêques qui ne croient plus en l'existence du diable. C'est cela sa plus grande victoire. Car c'est là, selon lui, la stratégie ultime du démon. Se faire oublier. Laisser croire qu'il n'est qu'un symbole, une métaphore. Pendant ce temps, il agit, il infiltre, il corrompt. Il évoque aussi des cas précis, des cardinaux qui refusaient de communier à la messe, mais assistaient à des rituels païens, des suicides suspects dans les milieux religieux, liés à des pactes mystérieux,
des lieux sacrés qui perdaient leur puissance spirituelle, comme si quelque chose y avait été retiré. Depuis des siècles, l'Église condamne sans équivoque la franc-maçonnerie. En 1738 déjà, le pape Clément XII publie la bulle En Eminenti, interdisant formellement à tout catholique de faire partie d'une loge. Motif, la franc-maçonnerie prône une foi sans dogme, une vérité sans révélation, un humanisme sans Dieu. Mais dans les couloirs du Vatican, certains affirment que l'ennemi est entré par une porte dérobée. Le document explosif, la liste Pecorelli. En 1968, un journaliste italien du nom de Mino Pecorelli, proche des services secrets, publie une liste troublante. Des dizaines de noms d'évêques et cardinaux prétendument membres d'une loge maçonnique infiltrée au Vatican, appelée Propaganda Due, P2. Le document mentionne date d'initiation, pseudonyme maçonnique et numéro de code. Certains noms y figurent encore aujourd'hui dans les archives officieuses. 2 ans plus tard, Pecorelli est assassiné de 4 balles dans des circonstances mystérieuses. Et qui retrouve-t-on lié à la loge P2? Licio Gelli, un financier sulfureux, et Marcinkus, président de la Banque du Vatican à l'époque, impliqué dans des scandales de blanchiment. Tout semble indiquer qu'une loge œuvrant à l'intérieur du Vatican aurait eu une influence déterminante sur certains choix, nominations et orientations idéologiques. Amort dira « Il existe une église dans l'église, une église luciférienne. Elle a ses prêtres, ses rites, ses mots de passe. Elle sourit, elle prêche, mais elle déteste la vérité. » Parmi les figures les plus controversées au sein de l'Église, on trouve celle qu'on appelle dans les milieux complotistes le pape noir. Il ne s'agit pas du pape traditionnel, mais du supérieur général de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Depuis des siècles, cette congrégation est réputée pour sa discipline, son intelligence redoutable, son réseau mondial, mais aussi sa réputation d'ésotérisme et de manipulation. Le pape noir est parfois vu comme le véritable chef spirituel caché, capable de renverser les décisions du Vatican. Amorth, bien que prudent, admet dans un de ses carnets personnels que certains membres jésuites s'étaient ouverts à des courants occultes, notamment après Vatican II. Il évoque des séances de méditation spirite dans des couvents, des usages de mantras hindous par des prêtres et des rêves lucides dans des séminaires théologiques. Il insiste, ce n'est pas le yoga ou la méditation le problème, c'est ce qu'ils invoquent sans le savoir. L'ignorance est le terrain de jeu préféré du démon. Dans cette atmosphère, l'élection du pape François, premier jésuite à accéder au trône de pierre, provoque des secousses silencieuses. George Mario Bergoglio devient pape en 2013. Très vite, son style tranche avec ses prédécesseurs. Il refuse les appartements pontificaux, parle d'une église pauvre pour les pauvres et tente une réforme globale, une ouverture aux LGBTQ+, aux divorcés remariés, un ton plus fraternel envers l'islam, mais certains y voient non pas une réforme mais une déformation. Amorth, qui meurt en 2016, laisse derrière lui un manuscrit non publié, Il Seggio Inverso, le trône inversé. Dans ce texte, il évoque un pape qui parlerait comme un agneau, mais trahirait le dogme, un homme qui ouvrirait l'Église à l'antidoctrine au nom de la compassion. Il y écrit « Quand un pape commence à effacer le péché, à minimiser le mal, à chercher l'unité avec le monde au lieu de la vérité, alors il ne trône plus sur la chaise de pierre. Il s'est assis sur le trône inversé. » Ces paroles ont été jugées extrêmes par certains. Pourtant, une partie des catholiques les plus conservateurs voient aujourd'hui en François un pape ambigu, voire un imposteur spirituel. Des rumeurs affirment qu'Amorth a tenté, peu avant sa mort, de faire publier ce dernier manuscrit, mais qu'il a été confisqué ou détruit par une autorité ecclésiastique supérieure. Peu avant sa mort, Amorth aurait confié à un ami prêtre « J'ai combattu des milliers de démons, mais le plus redoutable de tous est celui qui sourit depuis l'intérieur. » Il savait que le combat ne se gagnerait pas avec des incantations ou de simples prières. Ce que le Vatican affrontait ou fuyait, c'était une présence spirituelle enracinée, une volonté démoniaque infiltrée dans les institutions. Des signes? Il en avait identifié plusieurs. Des baptêmes annulés par des prêtres se disant désabusés, des séminaires où l'on remplaçait la croix par le symbole universel de l'amour, des homélies où le mot péché avait disparu, remplacé par manque de conscience. L'Église, écrivait-il, n'a pas besoin d'être moderne.
Elle doit être éternelle. C'est sa force. Le jour où elle voudra plaire au monde, elle ne servira plus à rien. Le 16 septembre 2016, Gabrielle Amorth meurt à l'âge de 91 ans. Aucun hommage officiel du Vatican, aucun discours, aucune mention dans les journaux officiels de l'Église. Son nom, pourtant connu dans le monde entier, semble rayé de la mémoire institutionnelle. Mais à l'extérieur, des centaines de prêtres, d'anciens possédés guéris, de croyants ordinaires, continuent à parler de lui comme d'un soldat de Dieu. Certains de ses écrits circulent sous forme de copies manuscrites, partagées dans des cercles privés. On raconte qu'il aurait écrit une prière interdite, capable de chasser non pas un démon, mais une présence globale, enracinée dans une institution. Personne ne sait si cette prière existe réellement. Aujourd'hui, le Vatican est plus que jamais un champ de tension spirituelle. Deux papes ont cohabité. Un ancien exorciste est mort sans reconnaissance. Des textes ont disparu, des rituels sont déformés, et le monde semble prêt à tout, sauf à entendre que le diable pourrait porter une soutane. Amorth n'a jamais cherché à effrayer, il cherchait à réveiller. Il ne haïssait pas l'Église, il la défendait contre elle-même. Le diable est au Vatican. Cette phrase n'était pas une insulte, c'était un constat d'urgence. Et voilà, vous êtes arrivé au terme de ce voyage troublant à travers les coulisses les plus sombres du Vatican, guidé par les paroles inoubliables du révérend Gabriel Amorth. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que quelque part en vous, une question a résonné, un doute s'est insinué, ou peut-être une vérité oubliée a refait surface. Dans un monde où tout semble flou, où même les symboles les plus sacrés vacillent, chercher la vérité est un acte de courage. Et aujourd'hui, vous avez eu ce courage. Merci de tout cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre écoute, votre esprit critique, ce sont eux qui donnent vie à ce travail. Vous êtes bien plus qu'un simple spectateur. Vous êtes un chercheur de sens. Si ce récit vous a ému, bousculé, interrogé, ou simplement ouvert les yeux sur un autre angle de la réalité, alors mission accomplie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits profonds, dérangeants ou éclairants. Laissez un like, cela aide énormément à faire circuler ces contenus que peu osent aborder. Et surtout, partagez vos impressions en commentaire. Que vous soyez croyant, sceptique ou juste curieux, votre parole compte. Encore une fois, merci. Et souvenez-vous, ce n'est pas l'obscurité qui gagne, c'est la lumière qu'on oublie d'allumer.